Eh bien, on va terminer notre entretien avec M. Éric Tchiswaka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, justement, on revient encore sur l'actualité parce que c'est l'actualité du moment. On a annoncé également à travers les réseaux sociaux qu'on attendait finalement la démission écrite de M. Jean-Marc Aboun ce mardi. La journée s'achève déjà, pratiquement l'administration a déjà fermé à 16 heures ici. Et la démission écrite n'est pas encore arrivée. Mais contrairement à cela, on a vu quand même des réactions des politiques, notamment le groupe de parlementaires. Comment pouvons-nous interpréter cela? Écoutez, je crois qu'un homme sage a dit un jour que la patience et les silences sont des remèdes face à la colère. Vous savez, quand on est un homme d'État, on n'agit pas sur base des émotions. Il faudrait qu'à un certain moment que nous puissions quitter le stade d'être des acteurs politiques, mais devenir des hommes d'État. Vous savez, ce qui est arrivé cette semaine, cette démission annoncée par Jean-Marc Aboun a certainement laissé beaucoup de mots à plusieurs Congolais, puisque vous savez que Jean-Marc Aboun est un des grands acteurs politiques de notre pays, quelqu'un qui a milité près d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est lui qui a rappelé Félix Tshisekedi à Genève de retirer sa signature. Donc c'est quelqu'un qui a même participé en déboulonnant les systèmes, n'est-ce pas, de Joseph Kabila au niveau de l'Assemblée nationale. Eh bien, le fait de pouvoir dire ou de tweeter en disant que qu'il aurait démissionné comme vice-président de l'Assemblée nationale, je crois qu'il a répondu à une colère, en fait. Alors que c'est un homme d'État et un homme d'État n'agit pas de cette manière. Et bien maintenant, il est face à un défi, il doit carrément déposer sa démission. Puisque s'il ne dépose pas sa démission, certains, excusez-moi le terme ou le mot, certaines personnes vont les traiter d'être un lâche, excusez-moi les termes de les dire, puisque le fait déjà de faire une pression pareille, étant un acteur politique connu, et ben les gens attendent à ce que vous puissiez démissionner, et bien là, il n'y a aucune démission. Et c'est comme si c'était un jeu d'enfant qu'il voudrait simplement montrer à Félix Tshisekedi qu'il a le pouvoir aussi de devenir ce que Tshisekedi est devenu aujourd'hui. Alors qu'on ne peut pas faire ce que le Kinois dit, un bras de fer avec un président de la République. Je vous rappelle que Moïse Katumbi l'a fait face à Kabila, il s'est retrouvé en exil. Je vous rappelle que Vital Kamerhe l'a fait face à Joseph Kabila. Eh ben, il a perdu, n'est-ce pas, beaucoup des avantages qu'il avait reçus de M. Joseph Kabila. Est-ce que c'est des formes de menaces également pour dire qu'aujourd'hui, s'il estime qu'il est lésé, il ne peut pas l'exprimer, il a pleinement le droit de démissionner. Est-ce que cela, être proche du président de la République, cela ne fait pas de lui un prisonnier? Quand ça ne va pas, il peut démissionner s'il estime. Vous savez, la raison n'est toujours pas raison quand on veut impérativement avoir raison. Lorsque vous regardez les vidéos qui ont circulé sur Internet, on a vu les policiers de Jean-Marc Aboun ravir à la garde républicaine, la garde républicaine. Lorsque vous lisez la Constitution, vous trouverez que la Constitution a défini clairement, n'est-ce pas, les responsabilités de la garde républicaine. Et la garde républicaine est là pour sécuriser les présidents, sécuriser la famille du président. Et quand on parle de la famille, on n'a pas délimité la famille. On n'a pas dit si c'était la famille restreinte ou la famille élargie. Eh bien, comme la Constitution n'a pas délimité, donc ça veut simplement dire qu'il s'agit d'une famille élargie du président de la République. Eh bien, le fait de pouvoir poser cet acte-là, moi particulièrement, je me suis dit que c'était au fait avoir un peu plus de zèle. Et donc, c'était pas des choses à pouvoir accepter, même si cette garde républicaine ou le chauffeur qui a conduit, il paraîtrait que c'était la nièce du chef de l'État, elle aurait pris ce qu'on a le sens cynique. Donc, en fait, il ne pouvait pas commettre cet acte-là. Et aussi le fait que la garde républicaine est venue répondre d'une manière, comment dirais-je, d'une manière de la criminalité, s'il faudrait le dire ainsi, ce n'était pas bien. Mais le problème maintenant, c'est de se dire que au-delà de ce qui est arrivé, au-delà de ce qui s'est passé, lui, Jean-Marc Aboun, comme étant un acteur politique, en fait, je dirais un homme d'État, je le mesurer comme étant un homme d'État, il ne pouvait pas agir de cette manière. Il pouvait carrément rester silencieux ou il pouvait certainement chercher à pouvoir arranger ce qui était arrivé. Puisque vous savez... Arranger vis-à-vis de qui? Mais écoutez, lorsque le policier vient ravir, lorsque le policier, s'il vous plaît, vient ravir une garde républicaine qui est là pour surveiller le président de la République ou sa famille, ben, ça laisse aussi à désirer. Est-ce que parce qu'on a une garde républicaine, on doit bafouer les lois de la République qui trône sur tout, qui est au-dessus de tout? C'est ça aussi la grande question. La question fondamentale à se poser, est-ce que c'était aux policiers de Jean-Marc Aboun de pouvoir recadrer ce qui était arrivé?
C'est ça la question fondamentale. Parce que le policier de roulage de circulation routière, ce n'est pas son travail. Était déjà en train de ne rien faire. Non, ce n'est pas ça. Dire rien faire, c'est pas ça. Est-ce que c'est le travail de Jean-Marc Aboun? Même si on avait intercalé le chauffeur celui qui a conduit la nièce du chef de l'État, on pouvait carrément essayer de l'expliquer qu'il ne faudrait pas emprunter cette route, etc. On pouvait peut-être se limiter par là, mais outrepasser, c'est ça où ça devient un problème. Lorsque vous voyez les images sur qui, où on ravit à une garde républicaine de son arme, pardon, c'est comme si déshabiller le chef de l'État. En fait, il faudrait aussi comprendre d'une manière aussi simple ce qui s'est passé. Moi, je crois que Jean-Marc Aboun pouvait comprendre cela et qu'il pouvait carrément essayer de jouer à une politique intelligente, de jouer à une politique sage. Alors, et le fait que lui-même ait tweeté qu'il va démissionner comme vice-président de l'Assemblée nationale et qu'aujourd'hui, il est face à cette pression. Vous savez, je ne suis pas de l'IDPS, mais vous allez vous rappeler que tous ceux qui ont quitté les partis IDPS n'existent plus. Je vais faire allusion à Valentin Moubaki. Où est Valentin Moubaki aujourd'hui? Bruno Mavungu, paix à son âme, il est décédé. Où est Bruno Mavungu aujourd'hui? Tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont dit qu'ils pouvaient aussi créer des partis politiques ont carrément disparu. Et Jean-Marc Aboun devrait comprendre cela, que c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle au sein de l'IDPS, mais il y a des actes qu'il ne peut pas pouvoir poser, et aussi la manière de traiter ces conflits-là. Moi, je parlerai aujourd'hui de cette manière du conflit au sein de l'IDPS. Ça laisse à désirer, et puis c'est un grand parti. C'est comme de grands partis, comme par exemple en Afrique, vous avez ANC, n'est-ce pas? Et ici, en République démocratique du Congo, parmi des partis où on peut parler, l'IDPS fait partie des grands partis. La manière de gérer, vous allez voir certains cadres qui commencent déjà à insulter Jean-Marc Aboun. C'est là où moi je me dis qu'on ne peut pas traiter un conflit au sein du parti de cette manière. Et bien pendant que les Congolais attendent de vous beaucoup de choses, pendant que les Congolais attendent de vous l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, au lieu de vous focaliser sur ce qui est important, restez là en train de répondre à des guerres où Jean-Marc Aboun agit, où vous avez Peter Tchani. Ça laisse à désirer. Monsieur Eric Chiswaka, mais cela arrive tout simplement parce que quand vous n'arrivez pas à vous accorder à l'interne, aujourd'hui on peut donner l'exemple aujourd'hui du PPRD, lorsqu'on n'arrive pas à s'écouter en interne, finalement le parti s'effrite. On parle aujourd'hui du Front commun pour le Congo, quand on n'arrive pas à résoudre les problèmes, quand on n'arrive pas à écouter les autres, cela peut-être parce que longtemps, on parlait d'une crise en sourdine au sein du parti UDPS. C'est juste une goutte d'eau qui a fait déborder le vase aujourd'hui. Et cet incident pris je dirais, de manière isolée, Jean-Marc Aboun n'a nullement annoncé qu'il a démissionné de l'UDPS. Il a démissionné de l'Assemblée nationale. Il reste président ad intérim de l'UDPS. Attendez voir sa communication, comment est-ce qu'il voudra communiquer au sein de l'UDPS pour justement parler de cela. Quand des réactions viennent des parts et d'autres comme ça sous-entend qu'effectivement, il y a un réel problème au sein de ce parti politique. Vous savez, il faut comprendre facilement un langage politique. Jean-Marc Aboun n'est pas arrivé à être vice-président de l'Assemblée nationale juste par un coup de baguette magique. Il vient d'un grand parti politique IDPS. Donc, c'est-à-dire, c'est une carte jouée par un grand parti IDPS. Le fait de pouvoir démissionner comme vice-président veut simplement dire que je n'engage plus le parti IDPS. Je ne peux plus contrôler au sein du parti. En fait, nous parlons d'une institution. Le Parlement est une institution. Et donc, quand il démissionne, c'est un langage politique qu'on peut comprendre si facilement. Et nous comprenons ce que ça signifie. Ça veut dire que cet acte que la garde républicaine a posé et dont je n'ai pas reçu des réponses venant, peut-être qu'il attendait à avoir le président de la République chez lui. Bon, écoutez, le président de la République n'est pas, la Constitution lui interdit de gérer les conflits au sein du parti ou d'avoir cette responsabilité de pouvoir gérer un parti. La Constitution est claire et peut-être qu'il s'attendait à ça et que le président est resté très silencieux et lui s'est posé des questions de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Et là, nous comprenons exactement ce que ça veut simplement dire. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'IDPS est un grand parti politique qui doit régler des conflits internes. Et ces conflits, on ne peut pas l'exposer à la face du monde. Et ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, c'est un parti qui est venu de l'opposition et qui est aujourd'hui en train de gérer un grand pays. Et les gens attendent de ces grands partis beaucoup plus de choses qu'il a critiquées hier. Et donc, si aujourd'hui l'IDPS va commencer à gérer ces conflits comme certains partis politiques, ça laisse à désirer. Nous sommes là en train d'attendre l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous sommes en train de défendre la vision du chef de l'État. On doit comprendre cela, ce qui est important. Ils doivent régler les conflits internes, s'intéresser à pouvoir améliorer les conditions de vie de la population congolaise. C'est la chose la plus importante, au lieu de rester dans les conflits internes, etc., où ça ne change rien. Vous avez ceux qui
qui critique Jean-Marc Aboud, qui l'insulte au sein de l'UDPS, qui les traite même d'être un Hitler. Et c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Je crois qu'un conseil à pouvoir donner, l'UDPS doit gérer ses conflits. Et on n'a pas de président de la République démocratique pour nous. Nous n'avons qu'un seul président de la République, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président. Et donc, on ne peut pas essayer de salir l'image du président de la République. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est arrivé. Il faudrait qu'on puisse régler ces conflits à l'immédiat et que nous puissions avancer. C'est très important. Éric Tchoussouaka, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Et aimables téléspectateurs, je rappelle que pour l'instant, le regard ou encore les avertis restent suspendus à la démission écrite de Jean-Marc Aboud. Qu'est-ce que cela donnera par la suite? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Entre-temps, nous ici à Kinshasa, direct cette émission, nous sommes arrivés à la fin, le temps de passer le bâton de commandement à la présentatrice du journal dans quelques instants. À vous, aimables téléspectateurs, merci d'avoir été de notre très bonne suite de nos programmes.